Et qu'il y a encore Thibaut Inché, puis il a tweeté demain c'est la guerre, machin, contre la France, vous y allez, point d'interrogation. Et, et ça part aux couilles. Et ouais les gars, Thibaut Inchap, demain c'est la guerre, et il faut défendre la France, vous y allez, point d'interrogation, petit drapeau français. Et Thibaut, faut que t'apprennes, hein, les drapeaux, c'est pas ton truc mec. C'était quand même nimp cette histoire. Bon, et donc, il y a Guillaume là, il nous dit non, la France n'est plus souveraine depuis De Gaulle. Ok, jamais, c'est un pays de racistes. Mais oui, c'est clair. Évidemment, hein, la carte raciste. D'office. Et on a Docteur Pépé qui nous dit j'y vais sévère, je déconstruis un max les transphobes, les masculins toxiques et les fachos. Évidemment que non. Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Oui, Docteur Pépé, effectivement. Évidemment, pas touche à notre France. Ouais, on revient dans le lourd là. Défendre la nation. Défendre le gouvernement. Non. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Défendre la République, bof. Ouais, je peux comprendre. Impossible de répondre à cette question. C'est tellement facile de répondre oui ou non. Seuls les faits comptent. Il y a ceux qui iront et ceux qui n'iront pas. Bah ouais, effectivement. Oui, c'est vrai. Je sais par exemple que Alexandre et les rats de Reconquête n'iront pas, étant donné que ce sont des rats. Mais c'est pas gentil ça, Rome. Eh, ma Rome, pourquoi t'es méchant comme ça? On va lui dire. Voilà, on a envoyé un petit message à Rum. Mais pourquoi tu es méchant comme ça, Rum? Nom d'une pipe. Quelle clé de se paye. Quelle clé de ce paye, trou du cul de merde. Bon, donc il disait quoi? Je sais par exemple qu'Alexandre et les rats de Reconquête ont dit sur mulot. Rum. Il y a à Paris des rats que je préfère nommer surmulots, moins connotés négativement. De Reconquête n'iront pas, étant donné que ce sont des surmulots. C'est pas sympa. C'est pas très sympa. Et si on s'y mettait, nous dit, vous parlez tous sans n'avoir jamais vu de mort, entendu le bruit ou vu une explosion. Effectivement. Ressenti le danger d'être pourchassé, vous bandez sur la guerre sans jamais l'avoir connue, de près ou de loin, alors vous vous empressez de dire oui, comme si ça allait être COD Black Ops. Eh ben, mon petit, et si on s'y mettait, je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, beaucoup de gens qui parlent sans trop savoir. J'ai l'impression de parler de moi. Tous les gauchistes en sueur, ils prennent un aller simple pour se barrer. Restera que les mecs patriotes qui en ont quelque chose à faire de l'honneur. L'honneur, monsieur Nate Chen. Qui est ça? Il y a Rémi. Ah, Rémi avec une tortue sagace et le N de Nupes. Oh oui, lui c'est mon champion. Potterhead, yes, insoumis Jean-Luc Mélenchon 2022, team CNFC, pas ce que c'est et je m'en balèque. Team OM, NUPES, évidemment, suivi par En mode Macron, qui est un compte assez rigolo. Donc Rémi qui nous dit, du coup, ça sert à quoi selon toi d'envoyer des gens qui ne savent, qui ni ne savent ni n'ont l'envie de se battre? Ouais, bon, ok. Je te prends mon exemple. Je suis un pacifiste. J'ai peur des armes et je déteste la violence. Ah ouais, mais Rémi, non pas Saran, hein. Je vous le dis avec toute mon âme, non pas ça, l'âne. Eh, première ligne, hein, mec, si tu crois. Donc, ouais, pacifiste, peur des armes et déteste la violence. Ok. À part servir à chair à canon, à quoi je servirais? Bon, il n'y a pas que la chair à canon dans l'armée. À que dalle, à l'image de ta vie de pleutre d'ultra-gauche, de Doomslayer. Pas très sympa ça non plus, hein, mon ami. Eh, Doomslayers. Slayer, pardon. L'armée ne se résume pas au métier de soldat, c'est vrai. Il y a des centaines de postes possibles, blablabla. Oui, mais là, l'autre blaireau de Thibaut, c'est pas sympa non plus. Eh les gars, calmez-vous. L'autre blaireau de Thibaut parle clairement de prendre les armes pour défendre le pays. Oui, c'est ce que le tweet implique, effectivement. Ça change rien, il faut bien des mecs dans la logistique, la communication, le génie, effectivement, etc., etc. C'est une manière comme une autre de prendre les armes. Oui, effectivement. Effectivement, tu peux être au renseignement, au ravitaillement, aux cuisines, en mécanique, etc. À ouvrir les terrains minés. Oui, comme Bernard.
Les terrains Bernard Minet. Ouais. Alors, on va aller plus loin. Il faut défendre la France, pardon, phrase qui ne veut absolument rien dire. Ok, on a des professionnels pour ça, les militaires. Ça sert à quoi d'envoyer des civils qui serviront juste de chair à canon? Mon petit chouchou, il y a la démographie. Le nombre, c'est que si tu as une armée en face de toi gigantissime qui se pointe, on va pas juste envoyer l'armée régulière, hein. Ça va être hop, 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 les petits loups, on va se battre. Hein. On va défendre mamie, mémé, la grosse, Bobonne, la voisine et tout le monde. Et on va défendre la démocratie et sauver les papillons. Oui! Les militaires professionnels servent à faire des opérations ou des guerres limitées. Mais quand on se bat contre un ennemi équivalent ou supérieur à nous démographiquement. Oui, moi j'avais dit quoi? J'avais dit démographiquement. J'avais dit démographication, peut-être, je ne sais plus. C'est possible. Alors la nation a besoin de tous les hommes disponibles pour défendre la patrie. Bah oui. Bah oui, mon petit chat. Ça dépend si pour la guerre en Ukraine, alors oui, avec joie. Ah ah! Gilles vacciné et soutien du président. Ça sent le troll! Coordinateur du collectif des vaccinés avec Macron, a failli être bloqué par Bruno Gassio, croit en la science et aux études randomisées. Les vaccinés... Les quoi? Les vaccinés et les REM. Oui, c'est du troll à 100% sûr. Ça dépend si c'est pour la guerre en Ukraine, alors oui, avec joie. Gilles est à la retraite en croisière Costa. Il pourra pas. Les jeunes de 30 ans qui payent le contrat iront se sacrifier pour qu'il continue à bouffer des mojitos et à boire du caviar. J'adore ce tweet. Il est tellement nimp, c'est parfait. J'ai fait mes classes à l'époque, place aux jeunes. Ouais, c'est un troll, c'est un giga méga troll. Place aux jeunes, comme l'a très bien dit le président Macron. Il faut que les Français acceptent de payer le prix de la liberté. Troll détecté. Il est magnifique. Je l'aime. Ah, dommage qu'il répond plus en dessous. Ah, j'ai envie de faire une vidéo rien que sur lui. Ah, vous savez quoi? Je suis désolé. On va prendre 2 minutes. Juste aller dans les tweets et réponses. Ah ouais, non, mais c'est un troll. Mais évidemment, il est avec la gueule de Zelensky et tout. Ah non, mais c'est un troll. Hello, machin. Quand est-ce que la France se décidera à protéger ses plus fragiles? Ma 4e dose remonte au mois de mars. Et je tiens absolument à être protégé lors de la 8e vague causée par la rentrée scolaire des enfants non vaccinés. Effectivement, c'est un troll! Pas mal, Gilou. Je suis sûr que beaucoup tombent dans le panneau. Moi, tu ne m'auras pas car je suis un crabe fantôme d'exception. Mais j'imagine que tu dois en avoir des beaux dans tes DM et sous tes tweets. C'est même pas une question, mais un devoir. Ah! Pour Dieu et la patrie. Longue vie à mon sire! Mais seulement si c'est la France qui est envahie. Pas fan d'attaquer les autres pays. Ok. Ah, on a Dédé en mode Dark Sasuke là qui nous dit clairement pas, je tiens encore à ma vie, je suis incapable de tenir une arme. Et puis franchement, prendre les armes pour tuer mes semblables, des hommes comme moi avec une famille, des sentiments, des peurs, etc. Merci, mais non. Surtout que tu soutiens les entreprises d'armement, les milliardaires qui s'enrichissent avec ce marché de la mort. En allant au front, tu soutiens la guerre. Alors oui, le monde n'est pas celui d'un conte de fées, mais le cauchemar que de nombreux soldats ont pu subir, même s'ils ont survécu, en tout cas ceux Pourquoi? Toi aussi, tu finis pas tes tweets, putain, feu. Défendre ça, entre autres? C'est quoi, là, un article du Parisien? Ça dit quoi? Une enquête de SOS Racisme, ça commence bien en Île-de-France, montre que les candidats antillais ou d'origine africaine, maghrébine et asiatique à la recherche d'un logement subissent une discrimination de la part des propriétaires et des agences immobilières. Ok, donc on est sur la team La France est raciste. Réserviste ici. Ah, Jimmy. Ah, c'est Jimmy Falcon. Ok, je connais pas. Enfin, ouais, il a l'air super famous. Mais je connais pas. Bah, couille. Je ne suis pas français, je n'habite pas en France, je ne travaille pas en France, mais oui, sans hésiter, en tant que Belge. Et oh, chouchou! Et on va pas se battre pour la France, hein. Et toi, t'es malade, hein, mec.
En tant que Belge, et plus particulièrement Liège... Oh, toi, t'es un Liégeois. Tu viens de Liège. Tu viens de Liège, toi? Moi, je connais un peu Liège. C'est une belle ville, hein, Liège. C'est une très belle ville. Bon, pardon. Donc, en tant que Belge, et plus particulièrement Liégeois, je considère les Français comme nos frères et sœurs. Tu considères les Français comme tes frères et sœurs? Et tu te foutrais pas un peu de la gueule du monde, feu? Arrête tes couilles, hein. T'as des Français qui chialent et tentent de donner toutes les raisons possibles pour pas aller au front, et pendant ce temps, il y a des gens comme toi, qui ne sont même pas français, monsieur, mais qui sont prêts à mourir pour la France. Ça, c'est ce qu'on appelle la dignité. Non, c'est de la connerie. L'ami Bubble Oli, mec, tu vas rester à Liège, hein. Arrête tes conneries. À pas se battre pour la France, hein, fio. Toi, t'as un péto de casse, mec. En tout cas, je serai également le premier à défendre mes frères et sœurs wallons. Notre amitié est éternelle. Mais quelle amitié, mec. Il n'y a pas d'amitié éternelle entre la Wallonie et la France. T'es teubé. Ah mon Dieu. T'es génial, je t'aime, mec. Modo Gallico, feu. Patriote, souverainiste, bonapartiste, européiste, romaniste. J'aime l'histoire, la géopolitique, la culture. Et par-dessus tout, j'aime la France. Vive la France! Pas le militaire de métier, donc non. Lâche! Mon petit ami, j'aime le foot. Si t'aimes le foot, t'aimes courir. Si t'aimes courir, tu sais tenir une arme. Et si tu sais tenir une arme, camoulox, quoi. Non, mais ouais, effectivement, tu es un petit peu lâche. Comme dit l'ami Pomme Felby. Pomme Felby. Il dit quoi, lui? Il dit pas grand-chose. Plus grand club du monde. Je follow back. C'est quoi cette merde? Stade Rennais? Ok, quoi. Eh ben, ça a l'air passionnant. Et à l'ami, là, il a un nom chelou, je vais pas le prononcer non plus. Des pères de famille partent mourir à la guerre pour défendre les intérêts des chefs d'État qui s'en branlent royal d'eux. Ouais, c'est un peu la bravitude. Ouais, bah oui, mais bon, c'est une analyse très légère, mon ami, mais qui est effectivement vraie. Mais il y a moyen encore de creuser, d'aller de plus en plus profond. Puis un jour, on dit que t'es complotiste et tu crois que la Terre est plate, et ce jour-là, ton chat te parle la nuit et tu deviens fou. Complètement fou. Ok, la France, oui. L'État français et la République, certainement pas. Ouais, absolument pas, les Bretons. Les Bretons. Les Bretons ne se battront pas. Emmanuel. Ah putain. Les Bretons ont assez donné, en plus d'avoir été largement assez humiliés. La France républicaine, la France républicaine de merde, qu'elle disparaisse. Mais je soutiendrai, après son effondrement, les autres nations colonisées de l'Hexagone. Even just. Putain, c'est quoi ce tweet, quoi? Tu te battrais pas pour ta liberté, t'es franchement con alors. PTDR. Ah ouais, hein. Là, hein, mec, là on est PTDR, hein, j'ai envie de te dire. Je peux pas tout régler, chef, c'est pas moi. Je me sens quand même lambda, je me sens pas concerné, chef. Je peux pas tout régler, je suis pas un super-héros, vous voyez. Donc, Ok, il y a Ryanair là qui nous dit non. Bah non alors, hein, mec, écoute, ouais, ils iront te chercher par la peau du cul, hein, mais bon, peut-être que tu chouineras un peu, puis bon, ça passera. Ah, on a Nathan, l'ami Nathan. Lui, il est un peu plus pessimiste, hein. Oui, quand même, un jour ou l'autre, on va tous mourir, donc autant y aller et mourir fier. Ouais, je comprends l'idée. C'est une idée... Bas les couilles de la vie. Bon, ok. Fier, 50 millions qui ont baissé leurs pantalons. Ok, ça parle du Covid, pas capté, ouais, ça m'étonne pas. Comment partir en guerre et être fier? Vous êtes 50 millions à vous être vaccinés contre un rhume. Peut-être pas toi, hein, entre parenthèses, hein, c'est gentil. Avant d'aller faire la guerre, il leur faut une paire de
couilles. C'est pas le nez qui va couler. Non, mais mec, toi aussi, t'es teubé. Vous êtes tous teubés sur Twitter, les gars, c'est incroyable, quoi. Ça me fait doucement rire, ce genre de tweet. J'étais aussi réticent au vaccin, mais l'hôpital qui me suit ne m'a pas donné le choix dû à mes maladies auto-immunes. Oui, effectivement, si t'es un petit peu dans la merde à ce niveau-là, au niveau système immunitaire, ouais, ça craint, effectivement. Sachant que beaucoup de gens en mourraient aussi sans problème de santé, je vois pas en quoi c'est un rhume. Bah ouais, peine. Bah moi je peux te dire que t'as bien fait, hein, si t'avais déjà, si t'étais déjà immunodéficient, pardon. T'as bien fait. Ceux qui passent leur temps à afficher leur patriotisme, on va plus les voir, pardon, tandis que ceux qui ils crachent H24 seront les premiers à se battre pour la France. Non. Non. En fait, non. Bah tiens, d'ailleurs, on va lui dire. On va lui dire quoi? On va dire en fait, non. En fait, non. Voilà, on va faire ça. Hop! Ouais, bon, c'est moins rigolo que je pensais, en fait, hein. Bah si, il y avait des bons moments, hein. Mais on va vite regarder s'il n'y a pas du neuf. Oh, il est 2h du mat aussi, hein. Il est quelle heure, hein? 2h24. Donc demain, c'est la guerre et il faut défendre la France. Vous y allez? Ouais, sans réfléchir, je suis pas une merde et un lâche. Ok, Semsem. Oh, c'est Semsem. Semsem. C'est lui qui fait des vidéos de 10 heures en foutant rien. Chelou. Il est rigolo. Ça se voit, tu veux les papiers. Chiche vidéo 10 heures devant la préfecture. Pas drôle. 10 heures dans une tranchée, nouvelle vidéo. Ouais, bon, ok, bah les couilles. Et il est où le drapeau ukrainien pour montrer que vous y allez? Ah, mais c'est aussi un troll, lui. Daniel Cornichet. Avec un quadruple valse, l'Ukraine, l'Europe. Décoré d'honneur, ancien juré d'assises, féministe et écologique convaincu, engagé pour lutter contre l'extrême droite, Macron compatible, LREM. C'est un troll. Encore un. Oui, mon petit chou. Bon, on va s'arrêter là. Il faut défendre la France. Ouais, bon. C'était pas vraiment intéressant. Désolé. Je me disais que ça allait être cool. Petite vidéo, je me disais ça allait clasher, ça allait... Bon, il y avait sûrement des tweets de clash, mais bon, il y en a quelques-uns, je vais pas mettre en montage. Parce que... parce que ça insultait quand même très fort. Et ça parlait d'une certaine époque où l'Allemagne était méchante, avec un petit moustachu. Et voilà, je pouvais pas lire ça sur YouTube. Bon, on va finir avec Lamino, là, qui nous dit non, la guerre c'est avant tout un concours de beats entre dirigeants qui font que casser les couilles à tout le monde. Ensuite, je préfère ne pas tuer un random qui m'a rien fait à cause d'un conflit d'intérêts, puis j'ai aucune connaissance en combat. On dirait l'autre de tout à l'heure, là, qui est pacifiste. Mon ref, t'as mal analysé, je crois que tu voulais dire, ce qu'est une guerre. Rien que pour le annualiser, toi, je te like. Si la France est attaquée, c'est pas des enjeux politiques la question, mais sa survie au sein du monde en tant que nation. Ouais, bon. Pour faire court, il y a ceux qui disent qu'ils vont y aller, il y a ceux qui disent qu'ils vont pas y aller, il y a ceux qui disent qu'ils vont pas y aller parce qu'ils sont lâches et qu'ils sont pacifistes, il y a ceux qui disent qu'ils vont pas y aller parce que la France est un pays raciste, il y a ceux qui se traitent de nazis, et puis il y a tous les autres. Voilà, c'est ça. Jamais c'est un pays de racistes. Je crois qu'on l'avait vu. Ouais, on a fait la boucle. On a fait la sainte boucle. Bon, on va s'arrêter là, les petits shows. C'était encore une bonne vidéo de merde. Bon, il y avait 2-3 tweets qui étaient rigolos. Ça m'a fait rire. Prenez soin de vous, les petits gars. C'était le Crap Fantôme, un peu de crap, beaucoup de fantômes pour une bonne petite vidéo de merde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao! Damn, nigger!